Donc, il est question pour vous de développer vos compétences, de planifier vos actions et faire évoluer votre carrière. Donc, vous allez apprendre à communiquer clairement, à écouter vos collègues et à partager des informations essentielles sur la santé en ligne tout en équilibrant vos tâches quotidiennes. Vous allez rédiger votre histoire personnelle pour créer votre propre profil professionnel international. Et vous allez inviter aussi activement vos collègues, comme Fadima le disait tout à l'heure, à apprendre avec vous et les aider à s'inscrire à des nouveaux programmes. Et alors Charlotte, c'est sur 4 semaines. Alors ça ne veut pas dire que c'est 4 semaines de travail, mais c'est étalé justement sur 4 semaines pour permettre aux acteurs de la santé, aux acteurs de l'humanitaire, tous ceux et celles qui veulent devenir ambassadeurs, qui veulent s'engager donc auprès de leurs pairs, de trouver le temps pour compléter chaque semaine des petites activités courtes et simples. Que se passe-t-il alors lors de la première semaine où on dit qu'il s'agit de poser les bases? De quoi s'agit-il? Effectivement, lors de la première semaine, vous allez vous présenter et vous allez rejoindre le réseau. Vous allez lire les règles de participation ainsi que le code de conduite. Et puis, vous allez développer votre présence en ligne en créant un profil professionnel. Certaines personnes l'ont déjà fait, mais ça serait l'occasion pour vous de le faire si tel n'est pas le cas. Et puis, vous allez vous présenter aux autres professionnels de la santé qui font partie de ce réseau mondial et vous allez rédiger votre histoire personnelle pour partager votre motivation. Lors de la deuxième semaine, déjà, vous allez élaborer votre plan d'action. Ça veut dire que vous allez prévoir des mesures simples que vous allez mettre en œuvre en tant qu'ambassadeur. Vous allez choisir une action simple que vous pouvez réaliser chaque mois. Vous allez choisir des indicateurs de réussite simples aussi que vous pouvez suivre. Et puis ensuite, vous allez vous concentrer sur des petites actions qui s'intègrent facilement dans votre emploi du temps que nous pensons est déjà chargé. Et puis, vous allez soutenir vos collègues. Vous allez lire les témoignages de 3 collègues. Ça, c'est la revue par le père que nous connaissons déjà. Et vous allez les donner des conseils utiles. C'est ça, Charlotte. Moi, j'aimerais m'arrêter là-dessus brièvement sur cette idée de soutien et d'entraide parce qu'elle est au cœur de notre philosophie de l'éducation. Et bien sûr, pour devenir ambassadeur, vous avez déjà terminé au moins un cours, une activité où vous avez partagé vos expériences. Mais là, il s'agit autour de cette mission de l'ambassadeur de ne pas être dans la concurrence, mais d'être vraiment de se compléter, d'apprendre à se soutenir et s'entraider pour que ce réseau, ce magnifique réseau que nous avons tissé ensemble dans les 10 premières années, puisse continuer à grandir. Ce qui nous mène à la 3e semaine. Donc, lors de la 3e semaine, vous passez à l'action et vous partagez. Donc, vous allez mettre en pratique vos compétences en communication et vous allez voir les résultats directs de vos efforts. C'est-à-dire, vous allez inviter les collègues à apprendre avec vous. Vous allez revoir les plans d'action de 3 collègues et leur donner des conseils pratiques. Reda a longuement parlé de cela tout à l'heure parce que c'est au cœur de notre apprentissage. Vous allez partager un message d'invitation en ligne. Nous venons de faire la pratique tout à l'heure. Donc, vous allez le faire personnellement et puis vous allez aider au moins un collègue à s'inscrire à une nouvelle activité d'apprentissage. Nous allons parler des nouvelles activités d'apprentissage un peu plus tard lors de cette rencontre. Et puis, vous allez signaler vos résultats et consigner votre travail afin que nous puissions reconnaître ce que vous avez fait. Merci, Charlotte. Donc, lors de la 4e semaine, la 4e semaine, c'est vraiment la finalisation de votre plan d'ambassadeur. Donc, vous allez terminer votre parcours afin d'obtenir votre lettre de mission en tant qu'ambassadeur. Donc, vous allez continuer à partager les opportunités d'apprentissage avec les collègues. Vous allez utiliser les conseils de vos pairs pour améliorer votre plan d'action final. Vous allez publier le plan au niveau de la plateforme d'apprentissage et puis vous serez en mesure maintenant de télécharger votre certificat ou la lettre de mission qui est nous allons sûrement vous inviter pour une cérémonie d'intronisation des ambassadeurs de la Fondation Apprendre Genève. Merci, Reda.
Merci Charlotte. Et donc, tout au long de ce parcours, il y aura des questions clés à explorer chaque semaine pour vous permettre de vraiment faire ce travail de réflexion et d'action. Donc, la réflexion, c'est pourquoi est-ce que vous souhaitez devenir ambassadeur et comment, que vous a apporté jusqu'ici votre participation au programme de la Fondation? Quelle vision vous avez et quelles compétences vous pouvez apporter à ce rôle d'ambassadeur? Dans la semaine 2, on va vous demander de passer à la pratique, à partir de cette vision, à partir de cette motivation. Quel est quelque chose, vraiment une chose simple, mais que vous pouvez faire de manière régulière? Donc même si c'est prendre 5 minutes, une fois par mois, pour parler des programmes de la Fondation avec vos collègues, eh bien, cela est déjà très utile, sans être chronophage et sans manger sur sur vos préoccupations et vos priorités professionnelles. Et dans la semaine 3, eh bien, puisqu'il y a des activités pratiques où on vous demande d'aller parler à vos collègues en direct, de leur dire, voici, j'aimerais te présenter la Fondation, voici ce qu'elle propose, voici comment moi, ça m'a aidé. Et c'est la valeur de ce témoignage qui, on pense, peut aider vos collègues à mesurer les choses. Et donc le but, la finalité de cette activation des ambassadeurs, je vais vous montrer en direct à quoi ressemble donc sur la plateforme là où vous aurez l'occasion de vous inscrire. Charlotte va nous dire si vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire ou s'il faudra attendre le mail donc pour vous lancer dans cette formation d'ambassadeur. Vous voyez, tout commence ici. Il y a un tuto pas à pas et cela va vous guider étape par étape pour que ambassadeur, il ne s'agisse pas seulement d'un statut, mais vraiment d'une décision et d'une action mûrement réfléchie qui sert votre intérêt professionnel, intérêt de carrière, aussi intérêt de la santé publique, de la communauté et de la population dont vous êtes au service. Donc